Salut tout le monde et bienvenue. Cette séance, on va faire l'étude du quatrième problème. On considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale ln de x sur ln de x plus 1 plus 1. Et C de f, sa courbe dans un repère orthonormé. Première question. Montrer que f est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Deuxième question. Et troisième question, les limites aux bornes et les interprétations. Quatrième question, la fonction dérivée. Cinquième question, les variations sur l'intervalle 0 plus l'infini. Sixième question, tableau de variation. Ensuite, résoudre l'équation f de x égale à 0 dans l'intervalle 0 plus l'infini. Huitième question, la courbe de la fonction f. Montre que f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle j à déterminer. Et dixième question, la courbe de la fonction réciproque. Première question, on va montrer que la fonction f est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Premièrement, on va montrer que la fonction ln de x plus 1 elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. On pose g de x égale à x plus 1. C'est une fonction polynôme, donc elle est continue sur R. Et puisque g est continue sur R, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et g de 0 plus l'infini, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, égale l'intervalle 1 plus l'infini. Et la fonction ln, elle est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc elle est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc ln, la fonction ln de g, ou la fonction h, on va définir une autre fonction h de x égale à ln de x plus 1. Elle est continue donc sur l'intervalle 0 plus l'infini, car c'est la composée de deux fonctions continues. Et puisque h est strictement positif sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc l'inverse, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Finalement, la fonction f, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, quotient de deux fonctions continues, la fonction ln et la fonction h. Deuxième question, la limite de la fonction f en 0 plus, ou à droite en 0. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à la limite de la fonction quand x tend vers 0 plus, ln de x sur ln de x plus 1 égale à 1 sur ln de x plus 1 fois ln de x plus 1. On a limite quand x tend vers 0 plus de x plus 1 égale à 1 plus implique limite quand x tend vers 0 plus de ln de x plus 1 égale à 0 plus. Donc, limite de 1 sur ln de x plus 1 quand x tend vers 0 plus égale à plus l'infini. 1 sur 0 plus égale à plus l'infini. Et limite de ln de x quand x tend vers 0 plus égale à moins l'infini. C'est une propriété du cours. Donc, le produit 1 sur ln de x plus 1 fois ln de x, la limite quand x tend vers 0 plus égale à moins l'infini. Et moins l'infini plus 1 égale à moins l'infini. Interprétation, la droite d'équation x égale à 0 et asymptote AC de f à droite de 0. Troisième question, la limite de la fonction quand x tend vers plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction ln de x sur ln de x plus 1 plus 1. X égale à x plus 1 fois x sur x plus 1. Et on a ln de a fois b égale à ln de a plus ln de b. Donc égale ln de x plus 1 plus ln de x sur x plus 1 sur ln de x plus 1 plus 1 égale ln de x plus 1 sur ln de x plus 1
plus ln de x sur x plus 1 sur ln de x plus 1 plus 1. ln de x plus 1 sur ln de x plus 1 égale à 1. Et 1 plus 1 égale à 2. Égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 plus ln de x sur x plus 1 sur ln de x plus 1. On a limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x plus 1 égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x égale à 1. C'est une fonction rationnelle. Implique limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x plus 1 égale à ln de 1 et ln de 1 égale à 0. Implique ln de x sur x plus 1 sur ln de x plus 1 égale à 0 car ln de x plus 1 tend vers plus l'infini. Donc, limite de la fonction f quand x tend vers plus l'infini égale à 2. Interprétation, la droite d'équation y égale à 2 et asymptote AC de f au voisinage de plus l'infini. Quatrième question, la fonction dérivée. Quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x égale la fonction f, ln de x sur ln de x plus 1 prime, dérivée de 1 égale à 0, donc égale à ln de x sur ln de x plus 1 prime. On a ici u sur v, dérivée de u sur v égale à u prime fois v, moins u fois v prime sur v carré, égale ln de x prime fois ln de x plus 1 moins ln de x fois ln de x plus 1 prime sur ln de x plus 1 au carré. ln de x prime égale à 1 sur x. Et ln de x plus 1 prime égale à 1 sur x plus 1 égale à x plus 1 prime sur x plus 1 et x plus 1 prime égale à 1 égale ln de x plus 1 sur x moins ln de x sur x plus 1 égale à x plus 1 fois ln de x plus 1 moins x fois ln de x. On développe ce terme égale à x fois ln de x plus 1 plus ln de x plus 1. On factorise ici par x, ça donne ln de x plus 1 plus x facteur de ln de x plus 1 moins ln de x sur x fois x plus 1 fois ln de x plus 1 au carré. Cinquième question, les variations. Soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, x est supérieur strictement à 0, implique que x plus 1 est supérieur strictement à 1, implique que ln de x plus 1 est supérieur strictement à ln de 1, car la fonction ln c'est une fonction strictement croissante, implique ln de x plus 1 supérieur strictement à 0, ln de 1 égale à 0. Et on a 1 supérieur strictement à 0, implique que x plus 1 est supérieur strictement à x, implique ln de x plus 1 supérieur strictement à ln de x, la fonction ln est strictement croissante, implique ln de x plus 1 moins ln de x est supérieur strictement à 0. Donc la fonction dérivée, elle est strictement positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction f, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Tableau de variation maintenant. On a la fonction f, elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle n'est pas définie en 0. Elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. La limite quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini, c'est 2. Septième question. Résoudre l'équation f de x égale à 0 dans l'intervalle 0 plus l'infini. F de x égale à 0 équivalent. Ln de x sur ln de x plus 1 égale à 0. Équivalent. Ln de x sur ln de x plus 1 égale à moins 1. Équivalent.
ln de x égale à moins ln de x plus 1. Équivalent à ln de x égale à ln de 1 sur x plus 1. On a moins ln de a égale à ln de 1 sur a. Donc, moins ln de x plus 1 égale à ln de 1 sur x plus 1. Équivalent à x égale à 1 sur x plus 1. Équivalent à x fois x plus 1 égale à 1. Équivalent à x carré plus x égale à 1. Équivalent à x carré plus x moins 1 égale à 0. On a une équation de deuxième degré. Pour résoudre cette équation, on va calculer delta. Delta égale à b carré moins 4ac égale à 5. Alors, x égale à moins b plus racine delta sur 2a égale à moins 1 plus racine de 5 sur 2. Ou x égale à moins 1 moins racine de 5 sur 2. On a moins 1 plus racine de 5 sur 2 appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et moins 1 moins racine de 5 sur 2 n'appartient pas à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc l'équation admet une solution unique. S égale moins 1 plus racine de 5 sur 2. Pourquoi cette équation? C'est pour déterminer le point d'intersection de l'axe des abscisses avec la courbe. Le point d'intersection de l'axe des abscisses et la courbe, c'est le point d'abscisse moins 1 plus racine de 5 sur 2. Maintenant, je vais construire la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé. Je vais commencer par l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Le point A d'abscisse moins 1 plus racine de 5 sur 2, c'est le point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Moins 1 plus racine de 5 sur 2, une valeur approchée de ce nombre, égale à moins 0,61. Donc, je vais commencer par ce point. Ensuite, je vais construire le point d'abscisse 0,25. Je le note B. Et, par exemple, le point d'abscisse 1, C. Le point d'abscisse 2, D. Et le point d'abscisse 4, par exemple E. On a limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f égale à 2. Donc, la droite d'équation y égale à 2 et asymptote à c de f au voisinage de plus l'infini. Donc, je vais construire la droite. Y égale à 2. Elle est en rouge. On a limite quand x tend vers 0 plus de la fonction f égale à moins l'infini. Donc, la droite d'équation x égale à 0 et asymptote à c de f. On a la droite y égale à 2 et asymptote. Et la droite d'équation x égale à 0 et asymptote. Donc, je peux construire ma courbe maintenant. Question 9. Montrez que f admet une fonction réciproque. On a la fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle j tel que j est l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. J égale à f de l'intervalle 0 plus l'infini. Égale, puisque la fonction elle est strictement croissante, donc l'image de l'intervalle 0 plus l'infini égale à l'intervalle ouvert, limite quand x tend vers 0 plus de f de x, et limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f. Limite quand x tend vers 0 plus de la fonction f égale à moins l'infini, et limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f égale à 2. Enfin, je vais construire la courbe de la fonction réciproque. La courbe de la fonction réciproque est la symétrique de c de f par rapport à la droite d'équation y égale à x. Je vais construire maintenant la droite d'équation y égale à x. Ensuite, je vais construire le symétrique du point E par rapport à la droite y égale à x. C'est E'.
c'est-à-dire que la droite d'équation y égale à x est la médiatrice du segment EE'. Le symétrique du point D, c'est D'. Le symétrique du point C, elle appartient à la droite y égale à x, donc le symétrique du point C, c'est C. Le symétrique du point A, c'est A'. Et le symétrique du point B, c'est B'. Je peux aussi construire la symétrique de la droite. De la droite, y égale à 2. C'est la droite x égale à 2. Maintenant, je peux construire ma courbe avec ces points B', A', D', E' et C. Et on a, cette droite, elle est asymptote. Aussi celui-là. Enfin, c'est la courbe de la fonction réciproque. Je peux zoomer pour bien voir la courbe. Elle est comme ça.